mutilés, éborgnés, défigurés, subissant quotidiennement la violence symbolique et sociale imposée par les politiques gouvernementales, c'est désormais dans leur chair que sont frappés de nombreux gilets jaunes. Face à cette crise majeure et à des rassemblements protestataires qui ne sont certes pas exempts parfois de violence, l'unique réponse apportée par l'exécutif est une répression disproportionnée. Plus de 5600 interpellations et gardes à vue, plus de 1000 condamnations. On recense environ 3000 blessés, dont 94 graves. Les violences policières vont crescendo avec l'usage d'armes toujours plus dangereuses, grenades de désencerclement, flashballs et autres LBD 40, sans oublier le tabassage et le gazage quasi systématique. C'est vrai, c'est pour ça que ça vous énerve. Voilà. Dernier cas en date. Vous vous taisez quand même, non? Bon. Dernier cas en date, Olivier, père de famille de 47 ans, pompier volontaire, manifestant pacifiquement avec son épouse le 12 janvier à Bordeaux, touché à la tête par un tir de flashball. Il est dans le coma. Quand on sait qu'en principe, seuls les torses et les membres inférieurs peuvent être visés par les policiers. Depuis l'acte du mouvement des Gilets jaunes, l'IGPN a été saisie de 200 cas de violences policières, soit 118 font actuellement l'objet d'une enquête interne. Ma question est simple. N'est-il pas temps de mettre un terme à cette répression d'une brutalité intolérable et d'interdire, comme le préconise le défenseur des droits, l'utilisation d'armes non létales par les forces de l'ordre?